Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose Geriwaza, ou technique de jambes si vous préférez. Un enchaînement dans différentes directions avec des techniques de jambes accessibles au plus grand nombre sans avoir besoin de beaucoup de souplesse. Voilà, juste un peu de travail technique et un bon sens de l'équilibre. Mais juste avant de travailler cet enchaînement, je vous propose quelques petits exercices d'étirement et de travail d'équilibre. Donc là, on appuie sur un pied, vous tirez bien le genou vers l'épaule, pointe de pied dirigée vers le sol, et vous mettez la main dans l'axe de votre crâne en poussant vers le ciel. Vous restez comme ceci à peu près entre 10 et 20 secondes, le temps de bien étirer. Serrez bien vos abdos. Vous relâchez et vous ouvrez bien le genou en conservant le pied d'appui toujours bien dirigé vers l'avant. Alors même principe, vous tirez sur le genou et en même temps, vous tendez votre bras, main toujours dans l'axe du crâne. Ensuite, vous bloquez votre pied en haut de votre cuisse, voilà, à l'intérieur. Vous descendez votre genou et vous tendez cette fois-ci vos deux bras vers le ciel en fléchissant votre jambe d'appui. L'idée est de décoapter votre hanche pour bien la relâcher. Idem de l'autre côté, en tendant bien le bras, la main dirigée vers le ciel. Toujours pareil, fléchissez la jambe d'appui pour bien caler votre pied à l'intérieur de votre cuisse. Descendez votre genou en vous concentrant sur la hanche. Étendez vos bras vers le ciel. Avec quelques rotations, histoire de décontracter tout cela. Essayez d'écrire un 8 comme ceci pour bien travailler vos hanches encore une fois. Quelques mouvements comme ceci d'un côté et puis de l'autre. Et là maintenant, en prenant un appui, soit sur, comme là, un poteau ou une chaise, un dossier, peu importe. Voilà, vous tendez votre jambe en maïeri, la main en dessous le genou, vous fixez bien, avec le pied flex sur le retour. Là, sans tenir la jambe, puis vous ouvrez un peu plus la hanche en allongeant le mouvement. Là, pareil, normalement, il faut essayer de rester à peu près entre 15 et 20 secondes la jambe tendue. Plusieurs fois. Là, on ouvre bien le genou sur le côté. On travaille bien sur sa hanche, on tire. Le pied toujours dirigé vers l'avant, le pied d'appui. Là, on pivote le pied d'appui et on développe le Maoshi-eri. Et là, vous le fixez, comme pour le Maïeri, entre 10 et 15 secondes. Et vous pouvez répéter cette manière de travailler 3 ou 4 fois. Toujours pareil, bien ouvrir, insistez bien là-dessus, pivotez bien et fixez votre action. Les abdos sont toujours serrés et la jambe d'appui très légèrement fléchie. Voilà, maintenant de la position Kokutsu, armez bien sur le côté pour ensuite décrire un Maoshi-eri.
toujours avec une main en appui pour faciliter le travail d'équilibre. Voilà, insistez bien pour bien monter le genou, tirer et ensuite pivoter avant de déployer la jambe. Essayez de travailler par série d'une dizaine de mouvements. Répétez à droite puis ensuite à gauche. Mobilisez de nouveau ses hanches. Et maintenant, l'enchaînement technique, Geri-Waza. Maeri, Fumikomi, Yaku Mikazuki Geri, Mikazuki Geri. Là, pour bien améliorer vos techniques, je vous conseille de scinder l'enchaînement, le scinder en trois, avec le premier travail donc sur le Maeri Kekomi et le Fumikomi. Donc, insistez bien lorsque vous faites le Maeri d'avoir le pied bien flex au démarrage, taille relevée, déplié correctement. Montez bien le genou avant de faire le Fumikomi et remontez-le bien après. Pareil, vous pouvez répéter chacune de ces opérations autant de fois que nécessaire pour que la technique soit maîtrisée. Travaillez au ralenti, à peu près comme je fais là, c'est-à-dire que vous prenez votre temps, vous marquez des moments d'équilibre, déployez bien, remontez, posez. Alors, vous voyez, petit problème d'équilibre lié justement à un relâchement, je pense. Donc faites attention à la jambe d'appui, souple, et les abdominaux toujours serrés. Là, l'enchaînement suivant, donc là, le Gyaku Bikezuki, qu'on cherche à le faire fouetter, et le Mikazuki Geri. Donc insistez bien sur ce retour de jambe dynamique dans les deux cas. Le premier mouvement, ayez l'image d'un huracan, tel que je le démontre. Voilà, c'est le même principe, la même sensation que vous devez avoir avec votre jambe. Tout ça dans la différence de mon chat. Donc sur le second, le Mikazuki Geri, ramenez bien le pied, le talon face à la cuisse. Ushiro Geri, pour que les hanches ne s'engagent pas trop lorsque vous effectuez le coup de pied, pensez à conserver l'épaule du côté de la jambe qui frappe, toujours un petit peu sur l'avant. Voilà. Pareil, jambe d'appui fléchie, abdos serrés. Ramenez bien le genou après avoir frappé avant de poser le pied pour faire votre demi-tour. Bien sûr, tous les exercices, n'oubliez pas de placer correctement votre respiration. On refait encore l'enchaînement une fois, on voit ce que ça donne. Voilà.
Là, vous enchaînez bien sûr les deux côtés. Et à la fin, on doit retrouver son point de départ. Voilà, maintenant, bon courage, bon entraînement et que la force du samouraï soit avec vous.